Ouvrons notre Bible au livre d'Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse 17. Femme sur la bête. Femme sur la bête. Apocalypse 17, versets 1 à 6. L'un des anges qui avait les coupes explique le sens de l'ancienne vision de la bête antéchrétienne qui devait régner 1260 jours, puis être détruite. Versets 1 à 4. L'un des anges avec une coupe permet à Jean de voir la prostituée. Une nouvelle vision commence. Dans Apocalypse 4 et 1, toujours punitive dans Apocalypse 16, verset 1. Puis avec un échange de Cicérone angélique, la bête qui a déjà dans Apocalypse 13 fait son devoir en tant qu'empire est maintenant le soutien de la capitale, Rome, personnifiée comme figure féminine, monte sur une bête de la même couleur, comme la bacchante de la panthère, la bacchante sur la panthère, ou comme l'Astarté syrienne sur un lion. L'image de la prostituée est tirée de la description de l'Ancien Testament, non pas de Babylone, qui, lorsqu'elle est personnifiée, est vierge, comme cela est dit dans Ésaïe 47, verset 1, mais de Tyr, dans Ésaïe 23, verset 15 et autres versets, et de Ninive, comme dans Nahum 3, verset 4. La vérité est que l'empire anti-chrétien est conçu pour incarner les diverses formes du mal qui existaient dans les empires terrestres précédents. Ils ont existé et sont devenus grands en vertu de ce qui était bon en eux, Ils sont les protecteurs du peuple de Yahweh divinement désignés dans Jérémie 29, verset 7, Romains 13, verset 1 à 7, 1 Timothée 2, verset 2, bien que leurs persécuteurs sont possibles. Ils empêchent donc immédiatement, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 7, la venue de l'Antéchrist et préfigure sa venue d'un autre côté. Il préfigure sa venue en agissant dans son esprit. Babylone de Nebuchadnezzar avait, comme personne ne peut lire le livre de Daniel sans le voir, et la Babylone avait plus noble que le simple orgueil conquérant. Et Isaïe rend justice à cet élément plus noble. Mais Jean voit, il ne s'ensuit pas que l'homme naturel verra. Donc Jean voit que la nouvelle Babylone, dans la nouvelle Babylone, il voit l'élément le plus bas. Il voit que cet élément le plus bas est suprême. La bête écarlate est vraisemblablement la même que celle décrite au chapitre 13, verset 1, avec 7 têtes et 10 cornes et portant des noms blasphématoires. Verset 5. C'est ici l'une des nombreuses fois dans le livre de l'Apocalypse que des personnes sont identifiées par une marque ou un sceau sur le front. Nous pouvons le voir dans Apocalypse 7, verset 3, 9, verset 4, 14, verset 1. Plutôt que de comprendre le nom de la femme comme étant mystère, son nom était plutôt un mystère. Plus d'explications sont données plus loin dans ce chapitre, comme cela est dit au verset 15 à 18. Babylone
Babylone, la chose suivante écrite sur son front, ne sert pas à identifier un lieu, mais à identifier une culture impie. Non seulement la femme est méchante elle-même, elle donne naissance au mal. Identifiée comme la mère de toutes les prostituées, elle représente la source de toute l'immoralité du monde. En outre, elle est la source de tout le mal qui cherche à profaner Yahweh. Verset 6. La femme est ivre de sang, du sang des saints, ce qui implique non seulement qu'elle est un démon de la principauté, mais qu'elle est également responsable de leur mort. Le langage ici n'est pas celui d'une chose faite depuis longtemps, mais plutôt une chose qui continue. Rome apparaît clairement sous le nom de Babylone dans ce chapitre. La Rome païenne, appelée gentille, soumise et gouvernée par le pouvoir militaire et non pas par l'art et les flatteries. Elle a laissé les nations en général à leurs anciens usages païens et à leur culte païen. Mais il est bien connu que grâce à une gestion astucieuse et politique, c'est-à-dire rusée, accompagnée de toutes sortes de tromperies injustes, la Rome pontificale a obtenu et maintenu son autorité sur les rois et les nations pendant au moins un millénaire, en Occident notamment. C'était là des attraits d'honneur et de richesse matérielle, de faste et d'orgueil adaptés aux esprits sensuels et mondains. La prospérité, le faste et la splendeur nourrissent l'orgueil et les convoitises du cœur humain, mais ne constituent aucune garantie contre la vengeance divine. La coupe en or représente les attraits et les illusions par lesquelles cette mystique Babylone a obtenu et conservé son influence et a séduit les autres à se joindre à ses abominations. Elle est nommée, d'après ses pratiques infâmes, une mère des prostituées, les entraînant à l'idolâtrie et à toutes sortes de méchanceté. Elle s'est remplie du sang des saints et des martyrs de Yahshua. Elle s'en est enivrée et c'était tellement agréable pour elle qu'elle ne fut jamais satisfaite. Nous ne pouvons que nous étonner des océans de sang chrétien, les océans du sang chrétien versés par des personnes appelées chrétiens. Pourtant, lorsque nous considérons ces prophéties, ces actes terribles témoignent de la vérité de l'Évangile. Et que tout le monde doit se méfier d'une religion magnifique, lucrative ou à la mode. Évitons les mystères de l'iniquité et étudions avec diligence le grand mystère de la divinité, afin que nous puissions apprendre l'humilité et la gratitude à l'exemple du Christ. C'est ça que nous devons apprendre et non pas l'orgueil et les convoitises. Nous devons apprendre l'humilité et la gratitude à l'exemple du Christ. Et Dieu seul sait que quand on a ces qualités, l'humilité, la gratitude, même pour les gouvernements séculiers, on est le meilleur roi, le meilleur gouverneur.
des hommes et des choses. Plus nous cherchons à lui ressembler, moins nous risquons d'être trompés par l'Antéchrist. Apocalypse 17, versets 7 à 14. Et l'ange interprète le mystère de la femme et de la bête à 7 têtes et à 10 cornes. Verset 8. Plusieurs fois dans l'explication de l'ange, la bête est décrite avec quelques variantes comme celle qui, je cite, était et n'est pas et qui l'est encore. Fin de citation. C'est une façon de dire qu'elle a été ressuscitée, mais c'est une fausse résurrection. Cela est probablement censé contraster avec la description de Yahshua au chapitre 1, verset 4. Cette bête a vécu, est morte et va revenir à la vie, un signe de fausse divinité. Mais au final, cette venue sert le but de sa destruction finale. Versets 10 à 11. Qu'il soit interprété comme un souverain, une nation ou un symbole du mal, ce 8e roi se réfère à la bête elle-même. D'une manière ou d'une autre, il est parmi les 7, mais règne encore. L'intérêt de l'ange pour cette explication, cependant, ne semble pas d'identifier la bête de manière définitive. Il semble que l'accent soit mis sur le fait que cette bête est en train de se détruire sous la main de Yahweh. Versets 12 à 14. Les 10 cornes représentent les 10 royaumes comme une confédération qui régnera avec la bête pendant une courte période. Ils seront complètement unis à la bête, opposés à l'agneau, mais ils seront vaincus. Versets 7 à 14. La bête sur laquelle la femme était donc assise n'est pas et est encore. C'était un siège d'idolâtrie et de persécution et n'est pas sous la forme antique qui était païenne, pourtant ça l'est. C'est vraiment le siège de l'idolâtrie et de la tyrannie, bien que d'une autre sorte et forme. Cela induirait en soumission aveugle et stupide tous les habitants de la terre qui sont sous son influence, à l'exception du reste des élus de Dieu. Je m'excuse. Cette bête avait 7 têtes, 7 montagnes, les 7 collines sur lesquelles Rome se dresse, et 7 rois, 7 sortes de gouvernements. 5 étaient partis quand cette prophétie était écrite. L'un d'eux était encore en existence, l'autre était encore à venir. Cette bête, dirigée par la papauté, fait le 8e roi ou gouverneur et installe à nouveau l'idolâtrie. Il avait 10 cornes qui seraient 10 rois qui n'avaient pas encore de royaume. Il ne devait pas s'élever jusqu'à ce que l'Empire romain ait été brisé, mais devrait pour un temps être très zélé dans son intérêt. Le Christ doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. La raison de la victoire est qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a la domination suprême et le pouvoir sur toutes choses. Tous les pouvoirs de la terre et de l'enfer sont soumis à son contrôle.
ses adeptes sont appelés à cette guerre. Ils sont équipés et ils resteront fidèles. Verset 18. L'ange offre quelques indices sur l'identité de la prostituée. C'est une grande ville qui règne sur les rois de la terre. À propos de Jean, je vais dire pas à propos, mais à l'époque de Jean, cela aurait certainement été pris comme une référence à Rome. Alternativement, cependant, cela peut être vu aussi comme une religion organisée ou simplement comme une référence à l'humanité organisée vivant en dehors de la loi de Yahweh. Versets 15 à 18. Yahweh gouverna ainsi le cœur de ses rois par son pouvoir sur eux et par sa providence sur eux, sa providence, afin qu'ils fissent sans le savoir les choses qu'il avait prévues et prédites. Ils verront leur folie et comment ils ont été ensorcelés et asservis par la prostituée et deviendront des instruments pour sa destruction. Elle était cette grande ville qui régnait sur les rois de la terre lorsque Jean eut cette vision. Et tout le monde sait que Rome est cette grande ville. Les croyants seront reçus à la gloire de Yahweh, alors que des gens méchants seront détruits d'une manière affreuse. Leur union dans le péché sera transformée en haine et en colère, et ils contribueront avec ardeur à se tourmenter. Mais la portion du Seigneur est son peuple. Son conseil sera valable et il fera tout son plaisir pour sa gloire et le bonheur de tous ses serviteurs, tous ses ministres, puisque serviteur veut dire ministre. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, basés sur Apocalypse 17, une relecture sous forme de prière d'Apocalypse 17. L'un parmi les 7 anges qui ont les 7 coupes vient et me dit, viens, je vais te montrer le châtiment de la grande prostituée qui est assise au bord de nombreuses eaux au nom de Yahshua le Messie. Avec elle, les rois de la terre ont commis l'adultère et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de ces adultères au nom de Yahshua le Messie. Ange de la colère de Yahweh, amène-moi par l'esprit dans un désert au nom de Yahshua le Messie. Là je vois une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui a 7 têtes et 10 cornes. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. La femme est vêtue de pourpre et d'écarlate, et scintille d'or et de pierres précieuses et de perles. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Elle tient dans sa main une coupe d'or remplie d'abominables choses et de la saleté de ses adultères. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Le nom écrit sur son front est un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, au nom de Yahshua le Messie. Je vois que la femme est ivre du sang du peuple saint de Yahweh, du sang de ceux qui ont rendu témoignage au Christ, au nom de Yahshua le Messie. Alors l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je vous expliquerai le mystère de la femme et de la bête qu'elle chevauche, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La bête que vous avez vue était autrefois, n'est plus,
Et pourtant, elle sortira de l'abysse et ira à sa destruction. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la création du monde, seront étonnés quand ils verront la bête. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Parce que cela a déjà été, n'est pas maintenant et sera. Au nom de Yahshua le Messie. Cela appelle un entendement sage. Au nom de Yahshua le Messie. Les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Au nom de Yahshua le Messie. Elles sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un est, l'autre n'est pas encore venu. Au nom de Yahshua le Messie. Mais quand il reviendra, il ne devra rester que peu de temps. Au nom de Yahshua le Messie. La bête qui fut autrefois et est maintenant est un 8e roi. Au nom de Yahshua le Messie. Elle est parmi les 7 et va à sa destruction. Au nom de Yahshua le Messie. Les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Au nom de Yahshua le Messie. Mais pendant 1 heure, ils recevront l'autorité comme roi avec la bête. Au nom de Yahshua le Messie. Ils ont un but et donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Au nom de Yahshua le Messie. Ils feront la guerre à l'agneau. Au nom de Yahshua le Messie. Mais l'agneau triomphera d'eux. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Au nom de Yahshua le Messie. Et avec l'agneau seront ses disciples appelés, fidèles et élus. Au nom de Yahshua le Messie. Alors l'ange me dit, les eaux que tu as vues, là où la prostituée est assise, sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Au nom de Yahshua le Messie. La bête et les 10 cornes que tu as vues haïront la prostituée au nom de Yahshua le Messie. Ils la mèneront à la ruine et la laisseront nue au nom de Yahshua le Messie. Ils mangeront sa chair et la brûleront au feu au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh s'est donné à cœur de réaliser son dessein en acceptant de donner à la bête leur autorité royale jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies au nom de Yahshua le Messie. La femme que vous avez vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.